à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 1er juin. Et oui, ça y est, on rentre dans ce mois de juin. Alors, on va voir un petit peu justement pour ce premier jour de juin, on va voir un petit peu l'ange qui nous accompagne puisque j'ai pris l'oracle angélique pour aujourd'hui. Allez, on y va tout de suite, on va voir un petit peu quel ange nous accompagne pour aujourd'hui. C'est parti, j'espère que vous allez bien, ça m'a fait plaisir de vous voir sur le chat pour la guidance de la semaine, ça faisait longtemps. Hein. Allez, bah c'est reparti, on reprend les bonnes habitudes. Hop, et ben écoutez, il s'est envolé, on va le garder. Hein. Il s'agit de l'ange de la purification, nettoyage et pureté. Ah, bah ça c'est très bien aussi, il faut passer par du nettoyage. On va voir un petit peu hein, ce que nous dit exactement l'ange de la purification. Il est très beau, il est très propre sur lui d'ailleurs, cet ange-là, avec sa petite coiffure du premier de la classe. J'aime beaucoup. Allez, que nous dit ce bel ange? Ta pureté originelle est une propriété de ton âme divine. Ta pureté naturelle est une force incommensurable, une armure lumineuse et magique qui te protège et illumine ta vie. Ton corps et ton esprit se purifient constamment et naturellement, mais tu peux favoriser ce processus de purification dans l'amour et le respect de soi. Garde tes actions, tes paroles, tes pensées, tes intentions sous la protection de la pureté de l'amour. Garde ton esprit ainsi que ton corps pur et libre. Ils sont interreliés. Ainsi, tu auras toute la place nécessaire pour accueillir en toi les nouveaux commencements. Ça, c'est top. Entretenir des pensées de pureté et d'amour en toi et pour autrui te gardera sur le chemin de l'harmonie. L'harmonie, on en a parlé hein, avec Ganesh pour la guidance de la semaine. Hein, et bien ça ressort là aussi. Hein. Donc, il te gardera sur le chemin de l'harmonie et de la paix. Ainsi, la joie que tu éprouveras sera plus profonde et plus vraie, tout simplement. Restez dans la pureté. Très joli, très bon conseil de cet ange de la purification. En tout cas, on nous dit que oui, vous entrez un petit peu dans un processus hein, de purification, de nettoyage. Alors, on nous parle aussi de nettoyage. Hein. Et ben oui, il faut savoir aussi nettoyer, hein, nettoyer ce qu'il y a aussi autour de nous, hein, les choses qui ne nous conviennent plus aussi, les situations, les personnes. Hein. Il faut faire de temps en temps du nettoyage. Tout cela pour avancer justement sur le chemin de l'harmonie et de la paix, tout simplement. Donc merci des bons conseils de l'ange de la purification. Allez, on continue, on va voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui, hein, pour ce premier jour de juin, on va voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'elles nous disent. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour aujourd'hui. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, hein, elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnelle, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Les coordonnées sont sous cette vidéo. Allez, pour aujourd'hui, 1er juin. Oh, on a les oiseaux. Le labyrinthe. Eh ben. Alors, on a le labyrinthe, on a les oiseaux, on a les étoiles, et ben dites donc, et on a les jardins, hein, le jardin du moins. Alors, moi on voit que là, en tout cas, ce qu'on me dit là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent. Hein. On voit des questionnements, on est un petit peu perdu, on ne sait pas où aller, hein. On ne sait pas quel chemin prendre, on se sent vraiment perdu. Il y a, alors les oiseaux, pour ceux qui connaissent, hein, ça représente tout ce qui est conversation, hein, discussion, communication, mais là c'est à l'intérieur de vous. On a les étoiles à côté, les étoiles qui nous parlent de quoi? De suivre un petit peu aussi vos intuitions. Si vous êtes perdu, essayez de vous écouter aussi. Essayez de ressentir un petit peu les choses. Hein. En plus, les chouettes, déjà d'une, oui, ça nous parle de discussion, de conversation, mais c'est les chouettes. Et les chouettes, déjà, c'est des beaux présages, les chouettes. Et puis, on nous parle aussi de sagesse.
hein. Donc il va falloir aussi vous apaiser, on nous parle aussi d'apaisement. Il va falloir un petit peu vous calmer pour aller trouver vos réponses, hein, en vous, là aussi. On en a parlé, je crois aussi, pour la guidance de la semaine. Et là, on voit que justement, suivez vos intuitions, elles sont bonnes. Et on nous parle là, vous voyez, avec l'ange de la purification, on nous a parlé de se purifier, de s'aligner, de s'ancrer. Et là aussi, les jardins, moi, là, dans ce tirage-là, désolé, il y a Phoenix qui reprend aussi du service en même temps que moi. Ça fait longtemps que je ne l'avais plus entendu comme ça. Et là, je m'aperçois réellement, c'est quand je parle et que je fais les guidances, que monsieur se met à chanter comme un fou. Parce que je vous assure que depuis plus d'une semaine que je n'ai plus fait de vidéo, je ne l'entendais plus. Et là, il reprend du service lui aussi. C'est trop rigolo. Donc oui, on revient au jardin qui là me parle par contre de tout ce qui est ancrage. Hein. Avec les jardins, oui, on me parle d'ancrage, d'enracinement. On me dit aussi, avec ce tirage-là, essayez aussi de ne pas trop vous renfermer sur vous-même. C'est bien de faire de l'introspection, hein, parce que là on nous dit, oui, allez chercher les réponses en vous. Hein, c'est bien de faire l'introspection, on vous dit que vous avez des bonnes intuitions, mais on me dit aussi, oui, de vous enraciner tout ça, mais de ne pas vous isoler. Attention, l'introspection n'est pas de l'isolement. Hein. On vous dit justement peut-être aussi, allez vous aérer. Voyez du monde, hein. Ça aussi, ça fait partie de l'enracinement aussi. Hein. Faites des choses que vous aimez, peut-être avec des amis, de la famille. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a un bien-être qui va arriver par la suite. Hein. Une fois que vous aurez trouvé vos réponses, il y a un bien-être. Mais on vous dit surtout, suivez vos intuitions. Vous êtes aussi protégé. Hein. Les étoiles, c'est aussi la protection. Hein. C'est plein de choses. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un joli tirage qui, pour moi, est apaisant. On peut me parler aussi, même si vous êtes perdu aussi dans votre évolution spirituelle, on peut me parler de ça, parce que les chouettes, c'est la spiritualité aussi. Si vous êtes perdu un petit peu dans votre chemin spirituel, ben on vous dit tout simplement, calmez-vous, vous allez recevoir les signes, hein, les étoiles. Hein, vous allez recevoir les signes célestes en quelque sorte. Donc oui, il y a beaucoup de, voilà, il faut patienter, il faut se calmer, il faut aller chercher les réponses, hein, il faut avancer sereinement. Hein. De toute façon, ce tirage, il est très spirituel. Hein. C'est aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, tout simplement. Très joli. Ensuite, on va prendre, comme pour la guidance de la semaine, je vais prendre aussi le luminaire, parce que je l'aime beaucoup. Certes, il ressemble quand même à mon aura aquarelle, mais je l'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je l'aime bien. Hein. Allez, on va voir avec le luminaire qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. Allez, pour ce mardi 1er juin, les enfants. Les 9, les cartes sont rigides encore. Allez, hop, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, la sagesse de l'IF, guidance et savoir, c'est exactement pareil que les chouettes. Hein, je vous ai parlé de sagesse avec les chouettes. Ben, on va le mettre là, puisqu'on nous parle encore de la sagesse de l'IF. On nous parle aussi de tout ce qui est intuition, de tout ce qui est guidance, savoir, c'est top. Ensuite, les autres cartes, il y a le goupil qui ressort encore une fois. Action, énergie, volonté. On l'a eu pour la guidance de la semaine. Et à l'abri du saule. Alors le saule, c'est mon arbre préféré. En fait, c'est le saule tortueux, mais voilà, j'adore les saules. Équilibre et tempérance. On a parlé d'harmonie aussi, hein, avec cet ange de la... l'ange de la purification. On a parlé aussi d'harmonie, on l'a vu aussi dans la guidance de la semaine, cette harmonie, cet équilibre. Et on vous dit là, oui, hein, équilibre, tempérance, guidance, savoir, action, énergie, volonté. À fleur de vœux, waouh, j'adore. J'adore. Là aussi, hein, c'est une carte à fleur de vœux, en fait, c'est la carte de la protection, c'est-à-dire que ce que vous voulez, ce que vous désirez, ben oui, vous êtes protégé, je vous l'ai dit avec les étoiles. Vous êtes protégé, on vous entend là-haut. Hein. Là-haut, ils vous entendent. Hein. D'ailleurs, elles se ressemblent, hein, avec, vous voyez, les petites étoiles, là, et là, c'est pareil. Hein,
comment on appelle là, la fleur du pissenlit là, hein, c'est quand on souffle dessus, on fait des vœux. Et là, oui, on vous dit tout simplement que ce que vous avez demandé, ils l'ont bien entendu et ça va venir. Ça va venir, mais avant, eh ben oui, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut retrouver cet équilibre en vous, cette tempérance aussi, hein, la sagesse, vraiment. Il faut en quelque sorte vous recentrer, vous aligner à nouveau, hein. Et là, ensuite, vous pourrez aussi passer à l'action avec... vous voyez, il y a cette énergie qui revient. Hein. Moi, je trouve qu'elles vont très bien ensemble, ces cartes-là. Hein, parce qu'on voit que quand vous allez retrouver un petit peu les réponses aux questions que vous vous posez, hein, on voit que c'est là où l'harmonie, l'équilibre, la paix va revenir. Et ensuite, vous pourrez passer à l'action. Surtout, comme je vous l'ai dit, vous êtes protégés. Ils ont entendu ce que vous voulez là en haut. Hein. On nous parle aussi d'ancrage, d'enracinement. C'est top, top, top. Hein. En plus, on a 2 arbres quand même qui sont sortis là pour ce tirage-là. Eh bien, écoutez, moi j'aime beaucoup ce tirage. Il est vraiment top. C'est génial. Alors, je voulais prendre pour aujourd'hui aussi la petite nouveauté. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Hein. J'avais acheté cet oracle-là et je m'en suis jamais servi encore. C'est l'augure. C'est l'oracle augure. Hein. Alors, lui, c'est en deux façons. Hein, on tire d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule. Avec l'augure, il faut d'abord prendre une carte, des cartes sombres, et une carte des cartes blanches. Et ça complète en fait le tirage, la carte blanche complète le tirage de la carte sombre. Et on va le faire de suite et on va voir un petit peu. C'est la première fois que je m'en sers, donc on va voir ce que ça donne. Allez, dans un premier temps, donc, hop, j'en ai oublié une. Dans un premier temps, on va prendre une carte qui tombe de suite. J'ai pas envie de la remettre dans le paquet. J'ai envie de la garder. Et cette carte, elle nous dit quoi? Alors, il faut savoir que cet oracle, l'augure, utilise des mots qu'on n'utilise plus de nos jours. Hein. C'est un petit peu, vous savez, le cabinet des curiosités, tout ça. C'est des mots anciens. Et là, on nous sort donc cette carte qui nous parle de onirocrissie. L'onirocrissie, explication des songes, art d'interpréter les rêves. C'est ça. Et on vous dit là, donc, vous devriez accorder une importance particulière aux rêves que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé majeure pour vous libérer d'une situation difficile ou vous inspirer une action qui vous fera faire un grand pas. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est incroyable, parce que là aussi, on a une sacrée synchronicité. Je vous ai dit d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses à vos questions. L'intérieur de vous, ça peut être aussi capter les rêves. Hein, parce que vous savez que, je vous ai dit aussi que l'univers vous envoie les signes qui vous ont entendu. Et si on nous sort les étoiles, c'est pas pour rien. Hein, les étoiles, c'est à ce moment-là qu'on rêve aussi. Et c'est par là aussi que l'univers nous envoie les messages. Hein, c'est pendant nos rêves. Souvent vers les 3h, 3h30 du matin, qu'on reçoit les signes de l'univers. Donc oui, on vous dit avec cette carte, fiez-vous à vos rêves. Et donc, je vais prendre la carte correspondante qui est la carte 9 pour compléter ce tirage-là. Elle est là. La carte 9, c'est l'altruisme. Et on vous dit, votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. C'est pour compléter un peu. Les réponses, vous pouvez les trouver dans vos rêves, en faisant une introspection, mais vous pouvez aussi les avoir en aidant d'autres personnes. Ça aussi, c'est top. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Hein. Les chiffres prédisposent, les chiffres n'imposent pas. C'est joli, ça. Il y a cette petite lettre A aussi. Je vous dis un petit peu ce que je vois sur les cartes. Peut-être qu'il va y avoir une signification aussi pour vous. Hein. Il y a cette petite, vous voyez, il y a cette petite lettre A, là. Là, on a le numéro 24 aussi. Donc, voilà. C'est... Je vois qu'il y a des fruits aussi. En tout cas, voilà, on vous dit tout simplement, hein, les réponses, vous allez les avoir soit en faisant de l'introspection, soit en captant vos rêves ou en captant les signes en tout cas. C'est tout à l'intérieur, tout ça. Hein. C'est en vous que vous avez les réponses de toute façon. Et voyez, avec l'augure, eh ben, l'augure nous appuie bien sur le fait que les réponses sont en vous. C'est top. Allez, eh ben écoutez, guidance très riche en messages.
très spirituel en tout cas. Hop, et on va faire maintenant, si je mélange mes cartes, ça va pas le faire. On va faire les petits messages de fin. Alors pour aujourd'hui, hein, j'ai pris toujours l'oracle de l'âme animale. J'ai pris communiquer avec son ange gardien et bien sûr un petit message des archanges. Je voulais aussi, oui, on va prendre le message des êtres chers. J'ai oublié de le préparer, je voulais le faire. Allez hop, message des êtres chers les amis. Allez, on va commencer avec celui-ci. Allez, pour l'âme animale, ce sera celui-ci de message. Ensuite, communiquer avec son ange gardien. Décidément, aujourd'hui, beaucoup d'anges. Hein. L'oracle angélique, communiquer avec l'ange gardien. Petit oracle des archanges. On y est dedans. Hein. J'ai même des anges dans les oreilles. Allez, elle est sortie, on va la garder. Hop, on décale. Petit message des archanges. Hop là, et on finit donc avec message des êtres chers. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris. Petit message des défunts. On va voir un petit peu message qu'ils ont à nous dire. Hop, on la met là. Je ne sais pas si ça va rentrer dans la vision de la cam. Allez, on va lire ces petits messages. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On va commencer donc avec l'oracle de l'âme animale. Hop. C'est une que j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la purification. Hein. Je vais cacher le message. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de purification, qu'il faut savoir se défaire des situations et des personnes toxiques. Hein. On en a parlé. Et là, on a qui? Notre ami le bousier. Notre ami le bousier qui vous dit arrêtez de regarder en arrière. Oublie les blessures du passé et va de l'avant. Et oui, et oui. D'ailleurs, c'est cette illustration qui m'a inspiré ce message. Hein. Il y a beaucoup de cartes hein, dans l'oracle de l'âme animale. C'est en fait les illustrations qui m'ont inspiré les messages. Et c'est quand j'ai vu cette illustration du bousier que ça m'a inspiré ce message-là. Parce que c'est vrai que voilà, quand on regarde en arrière, parce que le bousier marche en arrière avec sa crotte, là, hein, avec sa petite bouse derrière. Et oui, si vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous allez entraîner? Ben, vous allez entraîner votre bouse hein, à chaque fois. Donc, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder devant, vraiment devant. Hein. Voilà, va de l'avant. Oublie tout le passé là qui t'a pas fait du bien. Zap et va de l'avant, tout simplement. Allez. Alors, avec l'oracle des archanges, on vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Chaque chose en son temps. Un pas après l'autre. Ça, c'est des choses que je dis tout le temps. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient. Et cherche plutôt des solutions. Et comment tu vas chercher des solutions? À l'intérieur de toi. En faisant une introspection ou en essayant de capter les signes que l'univers t'envoie. Allez, on part en boucle hein, dans les synchronicités. Hein. Toutes ces cartes, en fait, elles s'imbriquent à chaque fois. Et oui, on vous dit en tout cas, si vous êtes dans une situation un petit peu... j'ai connu ça, il n'y a pas si longtemps. Situation difficile, ben, faut prendre votre mal en patience. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 10 jours. Même si j'ai encore mal, là, hein, physiquement, il faut savoir laisser le temps au temps. La patience positive. On en a parlé aussi dans la guidance de la semaine hein, sur le chat. Hein. Soyez patient. L'univers vous envoie les choses qui vous conviennent quand c'est le bon moment.
Hein. Et si vous avez des périodes difficiles comme ça, ben c'est l'univers aussi qui vous les a envoyées pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Vous allez dire, ouais, mais l'univers est pas sympa. Mais si, il est sympa, justement, il vous fait grandir, il vous fait évoluer. Ah ouais, certes, il faut passer par des choses pas très agréables, des fois. C'est pour ça que ça s'appelle des épreuves, hein, aussi. Hein, et c'est pour ça qu'il faut savoir les... aller outre et passer et avancer, et voilà, même si des fois ça fait mal, ben, il faut s'accrocher et on y va, on va de l'avant, on vous le dit aussi avec cette carte, va de l'avant. Allez, on va voir quel petit archange nous accompagne pour aujourd'hui aussi, c'est l'archange Raguel, énergie et vitalité. Alors ça, où il est, notre petit goupil, il vous disait quoi le petit goupil? Énergie, volonté. Et oui, et là on vous dit avec Raguel, énergie, vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Alors là, je sens qu'il y en a plein qui vont l'appeler, hein, Raguel. Hein. Mais vous pouvez y aller. Hein. L'archange Raguel est là pour servir tout le monde de toute façon et apporter ses bienfaits à tout le monde. Donc, no soucis. Appelez Raguel. Si vous avez un coup de mou, elle va venir pour vous booster. Voilà. Très, très beau. Top, top, top. Allez, ben on finit avec le message des défunts et on vous dit quoi? Essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Qu'est-ce qu'on vous a dit avec l'augure? Oui, il se peut qu'il y ait une personne qui va venir vous aider ou vous-même aider quelqu'un. En tout cas, voyez, là aussi, signe de l'univers. Hein, les défunts vous disent, ne t'inquiète pas, on va t'envoyer des signes, on va t'envoyer quelqu'un pour t'aider. C'est pas top tout ça. Voilà, ben écoutez les amis, en tout cas c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent 1er juin, hein, premier jour de juin. Comme d'habitude, prenez soin de vous, à bientôt, bye, ciao.